Salut, c'est Pascal, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme promis, je vais te parler des templates Photoshop que j'ai mis en place pour finalement mieux gérer l'affichage sur desktop comme sur mobile. Alors là, voilà, pour être tout à fait transparent avec toi, c'est un petit peu une étude de cas, c'est-à-dire par rapport à un shop sur lequel j'ai travaillé, j'ai été amené à à me sentir peut-être un petit peu limité au début par en fait le rognage de Fastlane, de comment les différentes sections étaient gérées, que ce soit le main image, l'image shader parallax, l'image slider. On peut finalement pas faire exactement les mêmes choses avec ces différentes sections. Et donc, au final, je suis vraiment rentré dans le détail et je me suis dit, voilà, comment est-ce que je pourrais au mieux gérer, là, dans quel type de choix je peux m'en sortir avec un main image ou là, avec un image shader parallax. Bref, j'ai vraiment cherché à aller au plus loin des choses parce que voilà, je cherchais vraiment à faire des images bien customisées et pas juste à aller tout simplement voilà, à juste glisser une image, à écrire le texte avec Facetune, etc. Donc voilà, je vais un peu tout te présenter. Alors bien entendu, forcément, pour ne pas montrer le shop, etc., j'ai dû énormément changer les images, partir sur des images, voilà, importées de bibliothèques, et donc finalement ça a plus rien à voir. Donc au final, tu auras quand même le template en substance. Après, bien sûr, tu auras aucune idée du rendu final, et idem par rapport au niveau de qualité d'image, ça reste un template, c'est bien évidemment visible par rapport à ça. L'idéal après, c'est que potentiellement, bah, si encore une fois tu veux le template, tu me le dis. Là, je vais peut-être pas faire un code parce que là, il y a quand même trois fichiers Photoshop, ils sont peut-être un peu plus volumineux. Bref, pour l'instant, je vais rien communiquer. Si éventuellement je vois qu'il y a beaucoup de demandes, je finirai par créer dans la description un lien Messenger comme d'hab. Mais là, voilà, pour l'instant, c'est plutôt pour te montrer la vidéo, un peu t'ouvrir l'esprit avec ce qu'il est possible de gérer dans Photoshop et un petit peu voilà d'avoir des templates qui te facilitent la vie, etc. Donc après, dans le tuto, ce sera clair, tu pourras tout simplement reprendre par toi-même. Si vraiment tu veux les templates, n'hésite pas, tu me fais un petit MP sur Messenger et je te donne tout ça. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc là, voilà, finalement, je t'ai créé à partir de cette image. Là, je suis parti de cette image tout simplement parce que je voulais une image à fond blanc pour mes templates. Donc là, voilà, je voulais juste prendre voilà une photo d'une femme. Bon là, c'est même plus une fille actuellement. Donc là, l'idée c'est parce que en général, la majorité des shops c'est sur la thématique du féminin, etc. Donc là, j'ai tout simplement repris une photo de femme. Le template sera sur fond blanc. Bien évidemment, si tu travailles sur une image un peu plus sombre avec un fond noir, potentiellement tous les éléments du thème seront donc plutôt en blanc pour faire du contraste avec la vidéo. Là ici, les éléments, en tout cas, ils seront en noir, comme je te le montre ici. Voilà. Donc en fait, là, tu vois, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai créé un template d'image slider qui est à utiliser pour la version desktop, un template de main image à utiliser pour le mobile et un template de main image à utiliser pour le desktop. Alors, donc déjà, en premier lieu, comme tu le vois là, ces deux fichiers, ils sont en 2000 par 1245. C'est-à-dire, j'ai pas cherché à modifier les dimensions qui sont préconisées dans Fastlane. Le 2000 par 1245, voilà, dans quasiment tous les cas, ils sont extrêmement intéressants. C'est comme ça que tu auras le meilleur rendu. Donc moi, voilà, par rapport à ça, j'ai pas cherché à innover. Le seul endroit où j'ai cherché à innover finalement là, au niveau de la hauteur, comme tu le vois, c'est du 935 sur l'image slider. Il faut savoir que j'ai fait plusieurs essais. Là, je t'explique au final, là, je vais t'expliquer un petit peu là les repères à quoi ils correspondent. Et finalement, dans l'image slider, j'ai trouvé quand finalement en diminuant la hauteur, je m'en sortais un petit peu mieux. Et pourquoi? Tout simplement parce que déjà, bon, tu vois, normalement la résolution réelle d'un écran là en 24 pouces, c'est 1920 donc de large et 1080 de haut. Bon, ça s'apparente grosso modo à du 2000 par 1245. Mais finalement, l'image en fait, je voyais qu'elle était souvent rognée en haut et en bas parce que tout simplement sur déjà tu vois pour un affichage web, tu as souvent là un petit peu tout cet espace en haut qui est pris
par le navigateur web, etc. Ensuite, bon là, t'as toute la barre de Windows, etc. Et finalement, en fait, c'est souvent le rognage vertical là ici qui est enlevé. Et moi, en fait, un gros problème que j'ai eu là dans ma thématique, c'est que je voulais glisser par exemple des éléments dans le coin inférieur droit, et souvent ces éléments-là, ils étaient rognés. Donc c'est pour ça en fait, c'est déjà un problème à partir de là que j'ai commencé à me dire ok, comment je peux créer des repères pour vraiment m'en sortir au niveau de l'affichage des images. Et voilà, par rapport à ça, dans les images shaders, moi j'aime bien finalement un peu raccourcir la hauteur, ça rend un meilleur rendu. Une autre raison pour laquelle je fais ça, c'est que l'image shader, tu peux voir que la manière dont il est rogné sur mobile, en fait, il garde les dimensions. C'est-à-dire, il va pas chercher à rogner l'image et faire un réglage en pleine hauteur, comme c'est le cas sur le main image ou l'image shader parallaxe. Du coup, c'est vrai que des fois, en ajustant un peu comme ça, tu peux avoir un très bon compromis entre un affichage sur mobile et sur desktop. Et donc là, tu vois, dans le fichier, là, par exemple, ici, j'ai souhaité mettre des petites étoiles sur le bord inférieur droit. Alors après, voilà, là, le template, tu as également la possibilité de les mettre en dessous de ton logo, etc. Là, voilà. En fait, là, tout simplement, pourquoi je te mets des étoiles, c'est tout simplement un petit gros hack que j'ai trouvé, qui est que, inconsciemment, le visiteur arrive sur une boutique qu'il ne connaît pas. S'il voit immédiatement des étoiles, il va les associer à une note d'avis client. Donc à partir de là, tu peux même gérer, essayer de faire un petit, potentiellement à mettre note avis client, mettre un petit 4,8 sur 5, éventuellement là, voilà, griser un petit peu la dernière étoile. Tout ça, tu peux rendre encore plus crédible. Là, je te donne vraiment des idées générales. Sinon, vraiment, cette vidéo, elle va faire 2 heures et j'en aurai pas fini. Idem dans cette vidéo, je vais pas te montrer surface, etc. C'est vraiment pour te montrer plus du Photoshop, des templates qui peuvent être intéressants de construire et te montrer un petit peu voilà comment on peut s'adapter par rapport aux différentes sections du thème Fastlane. Donc là encore une fois aussi, je sais pas si je te l'avais dit finalement. Là moi dans mon étude de cas, j'étais sur un branding un petit peu de luxe. Donc par rapport à ça, je m'étais pas mal inspiré de ce qui se pouvait se faire sur d'autres boutiques. Donc ça pouvait être du Dior, etc. Donc souvent dans la thématique du luxe, c'est la couleur noire qui revient souvent comme ça. Donc voilà des lettres. Là bon, j'ai repris la police Montserrat, qui convient très bien à la thématique du luxe. Mais au final, voilà, après, j'ai joué un petit peu sur des arrondis. Donc là, par exemple, les boutons sur un petit peu tout le shop, ils ont été mis en noir. Ils ont repris cette structure de l'arrondi. Et après, voilà, j'avais cherché à glisser les étoiles pour donner pas mal de valeur sociale. Donc après, voilà, c'est des exemples là ici que je te donne, mais ça peut être intéressant. Aussi, là, tu vois, un exemple sur le image shader qui est très important, c'est que l'image shader, je vois beaucoup de demandes, de demandes SAV qui demandent de tout simplement ajouter une espèce de zone comme ça directement dans le thème, un petit peu comme ça se fait dans le main image, ou carrément d'ajouter un petit peu voilà les deux textes comme il y a sur le image shader parallaxe, c'est-à-dire le titre 1, le sous-titre. Et c'est vrai qu'en fait, l'image shader est pas fait pour ça. L'image shader, il est plutôt créé, il a été conçu pour faire en fait vraiment des images, des templates tout faits. C'est-à-dire au final, tu vois, l'image shader, il est parfaitement adapté si tu crées ton image mais nickel là sur Photoshop et qu'après tu la glisses. Et là, c'est nickel. Après, tu peux même mettre 4-5 images où tu montres par exemple les produits winners, etc. Et ensuite, l'image shader, il va faire défiler les images entre elles et ça peut rendre très très bien. Maintenant, faut que je sois transparent avec toi. L'inconvénient de cette méthode, c'est que avec l'image shader, là, tu vois, tu es obligé au final de tout simplement d'écrire ton texte ici, de faire les boutons, etc. Et du coup, le problème, c'est qu'ensuite, tu vas exporter cette image. Et le problème, c'est que quand tu exportes, voilà, ton image, elle sera en format JPEG. Bon, là, avec un fond blanc, etc., on pourrait éventuellement passer en PNG sans que ça pèse trop lourd, même si, bon, c'est pas une bonne pratique. Mais là, le truc, c'est que le texte, il sera pixelisé. Alors que c'est vrai qu'avec le thème, si tu passes directement, si tu travailles tes images, mais qu'après, t'intègres le texte avec les fonctionnalités du thème, et ben là, forcément, le texte, il s'ajoutera bien, il va s'adapter au responsive design, donc il sera bien affiché en mobile, en desktop, sur toutes les résolutions possibles, et ça, c'est un énorme avantage. C'est pour ça que, tu vois, là,
L'image shader, c'est le premier template que je te montre, mais je vais pas non plus chercher à insister trop longtemps dessus. L'avantage de l'image shader, encore une fois, c'est que tu peux vraiment créer un template et un peu essayer de le faire ressembler à ce qui existe là, par exemple, au main image. Là, tu vois, j'ai essayé de reprendre ce rectangle un petit peu plus grisé pour mettre l'accent sur le bouton, etc. Et là, tu vois, en fait, le bouton, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'en fait, dans Faceigne, tu mettras un lien sur l'image entière. Donc, le client, naturellement, il va cliquer dans cette zone-là. Mais en fait, qu'il eusse cliqué ici, 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 en fait, ça change absolument rien. Il aurait défilé ensuite dans la section plus en bas. Mais tu vois, au final, là, il y a vraiment des belles choses à faire sur Image Shader. J'ai vu aussi des boutiques sur Fastlane qui faisaient de très 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 belles choses, des images mais professionnelles. Là, voilà, c'est un exemple complètement basique que je te montre. Ensuite, si tu t'inspires de ce que tu peux voir, tu sais, par exemple sur Amazon, directement là, quand tu arrives sur la page d'accueil, tu peux voir un petit peu les images qu'ils créent. Si tu arrives à créer un peu 4-5 images comme ça, etc., tu peux vraiment mettre un branding extrêmement puissant sur ta boutique. Mais l'inconvénient, voilà, encore une fois, c'est que là, le texte sera pixelisé, etc. Donc après, c'est à toi de bien gérer. Là, tu vois, pour l'exportation, là, ici, donc là, vas-y, je vais te montrer, tu vois, pourquoi le PNG, ouais, si le PNG, c'est quand même un peu déconnant, là, tu vois, on est quand même sur du 745 kilooctets, mais là, voilà, sur du JPEG, potentiellement, tu peux essayer de compresser le moins possible et de voir ce que ça rend pour trouver le meilleur compromis possible sur la pixelisation du texte. Mais voilà, en tout cas, là, tu vois, tu as un petit template sympa, où le logo apparaît directement. Donc là, après, voilà, le logo, bon, là, tu mets normalement le fichier de ton logo. Là, j'ai juste mis un texte pour te montrer à peu près en 336 par 100 l'espacement que ça prend. Là, voilà, tu écris la thématique de ta niche pour avoir, enfin, là, j'ai envie de dire, c'est même pas utile puisque normalement, je mets ça pour avoir un H1. Mais là, du coup, forcément, ce sera une image. Donc, au final, tu peux écrire absolument n'importe quoi. Il n'y a pas d'impact SEO dessus. Ensuite, là, voilà, tu peux mettre à la fois les images, les étoiles directement en dessous du logo, c'est quelque chose qui peut être sympatoche, ou alors tu peux les mettre dans le coin inférieur droit. Moi, dans le cadre de ce template, c'est ce que je te recommanderais. Et à partir de là, voilà, finalement, on a un petit peu fait tout le tour sur cette image. Après, à toi de voir niveau hauteur, si tu comprends pas pourquoi j'ai mis 935, tu peux tout simplement rajouter la hauteur et remettre le 1245. Mais en général, tu verras très vite que l'image shader, le rognage se fait pas de la même manière que sur un image shader parallaxe et que du coup, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir cette hauteur pour que vraiment les étoiles s'affichent correctement juste ici. Voilà. Donc maintenant, là, les templates que je t'ai créés, je les ai appelés main image parce que tout simplement, je m'étais un petit peu inspiré aussi de la même structure, qui était comme ça. Finalement, ça ressemble pas trop à ce qu'on voit sur un image shader parallaxe, parce que sur un image shader parallaxe, tu serais immédiatement tenté de mettre les deux textes avec toutes les options du thème. Donc là, je les ai appelés main image, mais potentiellement, tu peux tout à fait les mettre sur un image shader parallaxe. Il n'y aura pas beaucoup de différence. Là, encore une fois, on va chercher à vraiment se personnaliser l'image au mieux en fonction du template que je t'ai créé. Donc là, encore une fois, en fonction de ce que tu vas activer, désactiver, tu auras la pixelisation du texte. Là, ici, il est possible tout simplement de désactiver le bouton, de désactiver là le texte de la thématique niche. Et après, voilà, là, au final, tu n'as que des éléments qui sont liés à l'image. Tu peux utiliser ton main image ou ton image shader parallaxe pour afficher les textes. Tu vois ensuite, voilà, tu peux ajuster tout simplement l'image, sa position, etc. ici comme tu le souhaites. Et au final, après, voilà, c'est un petit peu à toi de faire tes essais. Mais là, en tout cas, les éléments là du texte, ils s'afficheront ici. C'est pour ça là que dans cet exemple, j'ai souhaité mettre les éléments comme ceci. Donc là, en fait, on a la partie mobile et la partie desktop. Sur la partie mobile, pourquoi je mets les étoiles ici? C'est parce que sur le thème de Fastlane, donc là, le mobile, pour info, là, ce sera ces deux repères verticaux, c'est-à-dire là, voilà, l'image sera vraiment délimitée entre ces éléments-là. Donc, de toute façon, tout ce que tu créeras là dans ces zones sera complètement inutile. Et donc là, voilà, c'est pour ça, là, je me sens vraiment sur la partie centrale. Et donc, là, ici, là, juste ici, il y a le logo de ton site qui apparaît dans le header band. Sur mobile, il est centré.
Et là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, j'avais tenté une version où je mettais les étoiles directement en dessous. Comme ça donnait l'impression que, encore une fois, le visiteur associait le logo qu'il découvrait avec la note des avis clients. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'avais bien aimé faire. Donc là, tu vois, tu peux même essayer de le glisser encore un peu plus vers le haut pour que il s'affiche vraiment juste en dessous du logo qui sera ici. Et là, tout simplement, ben là, il y a tout le texte qui s'affiche. Donc là, après, il reste une zone blanche. Et c'est là que du coup, j'avais eu l'idée d'intégrer l'image comme ceci. Faut savoir que si par défaut, là, voilà, admettons, tu aurais glissé une image, voilà, un petit peu au centre, etc. L'image, elle se serait affichée potentiellement. Hop, hop. L'image, elle se serait peut-être affichée comme ça. C'est-à-dire là, après, tu vois, la personne aurait pris une grosse partie de l'écran et ça aurait pu être un peu moins sympathique. Tu vois, là, ça aurait été... Là, tu vois, après, tu peux essayer de gérer hein, un peu comme tu vois. Mais je trouve là, ici, tu vois, la personne prend trop d'espace, alors que tout simplement, la positionner un petit peu comme ça, je la positionne au milieu. Là, je veux juste que elle soit pas rognée au niveau du doigt. Tac, voilà. Et là, c'est pas mal ici. Et là, voilà, après, je te laisserai faire l'essai, mais tu verras qu'en main image, en image shader parallax, tous les textes vont s'afficher ici. Et après, ben voilà, tu peux ajuster. Bien sûr, tu n'auras pas la même image ici, donc ce sera à toi un peu d'ajuster. Ce sera à toi de voir si tu souhaites mettre les étoiles ou pas. Mais en tout cas, voilà, là ici, c'est une version plutôt sympa en mobile que j'aime bien. Et en tout cas, peu importe l'utilisation que tu en feras, voilà, des éléments qui sont juste ici. Voilà, je sais pas si tu voudras activer le bouton ou si tu voudras le faire directement dans le thème. Là, moi, j'ai envie de te dire, je te conseille plutôt de désactiver. Clairement, quand tu es sur une main image ou un slider parallaxe, tu as des très belles options dans le thème, donc tu peux complètement activer tous les éléments de texte. Donc là, voilà, moi, je partirais plutôt sur juste ces deux éléments. Et après, c'est à toi de voir comment tu veux ajuster. Mais en tout cas, voilà, sinon, peu importe l'utilisation que tu en feras, là, en tout cas, tu as ces repères-là qui concentrent en tout cas la majorité des résolutions mobiles. Et à partir de là, voilà, là, t'as quand même, tu as un bon aperçu de comment l'image va être utilisée. Voilà. Et à partir de là, donc, tu peux activer la pleine hauteur sur mobile. Ensuite, voilà, là, peut-être tu te demandes comment je fais pour afficher une image pour mobile, une image pour desktop. Ça se fait directement. Là, je t'avais montré la méthode dans ma chaîne YouTube et je t'avais montré comment finalement tu peux créer une section exclusivement sur mobile et une section exclusivement sur desktop. Donc après, tout simplement, là, tu peux créer une main image pour mobile, tu vas la customiser et ensuite, tu glisses cette main image pour le desktop. Et donc la vidéo en question, c'est celle-ci. Voilà, si tu te demandes. Donc tu vas voir après, c'est une méthode très simple qui te permet tout simplement d'avoir plusieurs images sur mobile ou sur desktop. Et voilà, ça fonctionne très bien. Donc là maintenant sur le desktop, je vais t'expliquer un petit peu tous les autres repères que je t'avais pas expliqué. Donc là en fait, le repère qui est ici là, qui délimite toute cette première zone, c'est au final, c'est exactement cette hauteur-là. Là. C'est sur Windows ou sur Mac, ça va prendre un petit peu cette hauteur. Alors moi là, je l'ai surtout optimisé pour Windows, mais voilà, sur Mac, éventuellement, tu peux tout simplement ajuster la hauteur pour que ça corresponde parfaitement à tes templates. Mais là, voilà, encore une fois, là, dans cette stratégie, je veux vraiment afficher les éléments là ici dans le coin inférieur droite. Donc là, dans mon exemple, ça peut être des étoiles, ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être voilà un trust, ça peut être un paiement sécurisé. Encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Moi, je voulais juste qu'il soit pas rogné, donc du coup, j'ai bien configuré l'image pour que là, je considère c'est la bande de Windows. Et ensuite là, c'est quoi là cette deuxième bande? Eh ben, c'est la footer bande du thème Fastlane. Donc si tu l'as activé ou pas, en général, elle est activée dans 95% des shops que je vois. Là encore une fois, ça va prendre un petit peu de hauteur. Et moi, je veux vraiment que quand le visiteur arrive sur le shop, et ben là voilà, il est vraiment tout en vue, il a pas besoin de scroller un petit peu parce que c'est souvent ça le problème sur le main image et l'image shader, c'est souvent l'utilisateur il doit scroller un petit peu pour voir vraiment la partie inférieure droite de cette première image qui apparaît sur le shop. Et clairement, enfin, si l'utilisateur doit scroller pour finir par voir les étoiles, moi je trouve que c'est pas bon.
Moi, je veux vraiment que l'utilisateur, il arrive, sa page charge, et peu importe la résolution, qu'elle soit 1366 par 768, 2000, enfin 1920 par 1080, ou des résolutions encore plus grandes, peu importe. Je veux vraiment qu'il trouve tous les éléments que j'ai souhaité lui montrer de premier abord. Donc là, au final, pour le template du desktop, encore une fois, on est sur du main image ou du image shader parallax. Donc là, moi, à nouveau, je te déconseillerais d'activer des éléments de boutons ou voilà, d'écrire ton H1 directement dans l'image parce que évidemment, il sera pas pris en compte. Donc moi, tout simplement, là, je te conseille de désactiver ces éléments pour encore une fois n'avoir que les éléments liés à l'image. Moi, je trouve que le logo, l'activer dans le template desktop, c'est particulièrement intéressant parce que là, le logo, il apparaîtra ici. Là, imagine que tu as la header band là qui est là et le logo, il apparaît dans la partie gauche. Et finalement, voilà, le mettre un petit peu au milieu. Là, tu vois, la main image, elle sera à peu près ici, là, sur Hop, là, tu vois, en main image, tu as un élément qui ressemble un petit peu comme ça. Il sera à peu près centré ici. Donc, avoir le logo juste au-dessus, c'est plutôt sympa, je trouve. Là, voilà, tu as une zone qui sera un petit peu libre. Là, la femme, ici, moi, je trouve que c'est très bien de la mettre sur un coin. Comme ça, ben déjà là, bon, en plus là, dans cette image est parfaite dans le sens que elle te met les doigts, elle pointe les doigts vers la zone qui sera importante et où il y aura le bouton je découvre, et donc ça va amener le client à effectuer une action ça va susciter sa curiosité et finalement il va être amené à découvrir les produits. Donc là, cette image, voilà, si tu peux trouver une image un petit peu comme ça, voilà, une femme souriante qui incite le regard du client à aller vers le milieu de l'écran, c'est tout simplement parfait. Mais ça, après, voilà, je te laisserai, évidemment, trouver une image qui concilie à la fois ton branding et qui peut avoir en plus cet appel à l'action. Mais là, en tout cas, voilà, là, t'as un beau élément. En image shader parallax, on aura un peu les textes ici et ici. Donc là, pareil, hein, l'idéal, c'est que les textes ne se chevauchent pas avec l'image. Donc après, tu peux éventuellement un petit peu décaler, etc. Mais en tout cas, là, la femme ne sera pas rognée sur les versions mobiles parce que sur les versions mobiles, tu auras ce template et là, la femme sera bien redirigée au milieu. Donc voilà. Et là, du coup, on aura notre fameux élément qui apparaît sur le coin inférieur droit, le logo, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire. Je pense que si tu es un complet débutant, c'est possible que t'aies pas forcément compris toutes les subtilités qu'il y a derrière ce template, et c'est complètement normal parce que déjà si tu connais pas forcément très bien Fastlane, tu vois pas toutes les différences qu'il y a entre l'utilisation de l'image slider d'une part et l'utilisation du main image et de l'image shader parallax d'autre part. Et ensuite, par rapport à ça, voilà, peut-être que toi, jusqu'à maintenant, tu te prenais pas trop la tête, tu glissais juste une image, tu l'as centrée un petit peu, grosso modo, et ensuite, bon, voilà, que peu importe comment ça se rognait, peu importe comment ça s'affichait en mobile ou en desktop, tu t'en contentais. Mais là, voilà, en tout cas, ce template-là que je t'ai proposé, les trois façons de faire, c'est un petit peu une autre manière de voir et de te dire, voilà, comment ça peut être intéressant de gérer l'affichage différemment sur mobile et sur desktop, comment en fonction de l'affichage du logo dans la header band sur mobile ou sur desktop, ça peut être intéressant de réafficher le logo ou pas, comment suivant que tu es en desktop ou pas, ça peut être intéressant d'afficher un élément dans le coin inférieur droit ou pas. Et voilà, c'est plein de petites choses où du coup dans l'image shader, comme t'as pas beaucoup d'options dans Fastlane pour directement afficher les textes, là je t'ai proposé des templates tout faits pour imiter un bouton, etc. Donc là voilà pour le bouton d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais là voilà j'ai un rectangle arrondi ici. Potentiellement tu peux changer la couleur pour que ça corresponde à la couleur pardon. Je commence à avoir une petite extinction de voix. Mais donc là voilà tu peux tout simplement configurer la couleur primaire de ton shop. Tu peux enlever l'effet arrondi si ça ne te convient pas. Tu peux bien évidemment là changer le texte je découvre en autre chose. Là par exemple tu vois j'étais sur un branding un petit peu comme je t'avais dit de luxe où je cherchais à faire un petit peu classe, mais admettons tu es sur un truc fitness,
Tu peux mettre, bah voilà, je découvre en majuscule comme ça. Bon, bref, après, c'est vraiment à toi de comprendre le branding, qu'est-ce que tu recherches, par quel type de forme ou de couleur tes clients sont attirés. Voilà, c'est vraiment plein de choses à voir. Mais en tout cas, voilà, là, bon, bien entendu, ça reste des templates comme je t'ai annoncé. Tu auras bien entendu pas une étude de cas sur le travail que j'avais réalisé sur le shop en question. Voilà, là, c'est vraiment des templates. Tu peux pas avoir cet aperçu. Un jour, j'essaierai quand même de te montrer un petit peu toutes les études de cas que j'ai pu faire. Là, c'est encore, voilà, tant que les shops sont actifs, etc. Je peux pas te proposer ça. Mais voilà, en tout cas, sache que c'est prévu. Un jour, je les ajouterai, mais voilà, pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt. Je pense en tout cas que si tu as créé déjà pas mal de shops avec Fastlane, ces templates et un peu voilà tout ce que je t'ai expliqué, ça pourra te donner de nouvelles idées plutôt sympas. Ensuite, voilà, comme d'habitude, c'est à toi de tester, à toi de voir si avec ces templates, tu arrives à faire quelque chose d'intéressant. Si finalement, ben c'est mieux avant, comme tu le faisais de manière un petit peu plus simple, bah écoute, reste comme ça, c'est tout à fait ok. En tout cas, là, voilà, les 3 templates, ils sont ici, ils sont, voilà, ils sont avec en plus tous les autres fichiers que tu peux télécharger sur ManyChat. Donc à partir de là, voilà, je vais peut-être pas les ajouter tout de suite, mais si je vois qu'il y a beaucoup de demandes à ce sujet, ben le lien sera dans la description YouTube. Là, tu vois, de toute façon, j'annonce à chaque fois, hein, au cas où c'était pas clair. Là, voilà, hein, à chaque fois, tu vas sur la description. Dès qu'il y a un code à recevoir, tu cliques sur le lien, tu écris ça et tu écris le mot-clé qui correspond et ensuite tu reçois tous les fichiers immédiatement. Voilà. Et bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, voilà, cette vidéo était peut-être un peu plus avancée que les autres. Je pense pas que ce soit la vidéo si t'es débutant, que t'arrives sur ma chaîne YouTube. Je pense voilà, c'est peut-être pas la vidéo qui va t'apporter le plus de valeur, mais en tout cas pour les personnes un peu plus avancées, je sais qu'il y a eu des demandes assez récurrentes par rapport au rognage, etc. Donc je pense que c'était utile. Partage-moi ton commentaire en tout cas. Si bah, ce type de vidéo est particulièrement bien apprécié, bah, je te ferai d'autres vidéos où par exemple je te proposerai d'autres templates de Photoshop. J'essaierai de te montrer d'autres pistes pour un petit peu créer des shops autrement, jouer un petit peu sur l'affichage mobile, desktop. Voilà, il y a plein de choses à faire vraiment. Enfin, enfin là, on touche vraiment que la surface, mais il y a vraiment plein de choses à faire. Donc voilà, par rapport à ça, je te laisse, je te souhaite une excellente semaine et à bientôt. Salut!